Alors, on est en direct avec Frédéric Pin, qui est médecin et vice-président du collectif Santé en danger. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonne ou mauvaise idée en tant que médecin? En tant que médecin, évidemment, l'idée mathématiquement, elle est bonne, puisque effectivement, si on rembourse plus les arrêts de travail, si on indemnise plus les arrêts de travail, si on rembourse plus les médicaments, si on rembourse plus rien, effectivement, on va faire des économies. Mais l'autre moyen de faire des économies, ce serait peut-être de s'attaquer aux causes. Et pourquoi il y a une flambée, pourquoi il y a une augmentation des arrêts de travail? Il faut peut-être aller se pencher de ce côté-là aussi sur les conditions de travail. S'il y a de plus en plus d'arrêts, c'est parce qu'il y a de plus en plus de souffrance au travail. Ça, c'est indéniable. Effectivement, on nous dit que depuis 10 ans, il y a plus 30% d'arrêts de maladie, mais les conditions de travail depuis une dizaine d'années se sont excessivement dégradées. On voit de plus en plus de gens qui ont des troubles musculo-squelettiques du fait des conditions déplorables, mais aussi tout ce qui est pathologie anxieuse, burn-out, syndrome dépressif. Ça, c'est parce qu'il y a des conditions psychiques aussi qui deviennent très difficiles au travail, et notamment à l'hôpital public. Je connais un peu le sujet en tant que vice-président du collectif Santé en danger, l'hôpital public où on a des compressions d'effectifs depuis des mois, des années, et le personnel est de moins en moins nombreux, donc mathématiquement le personnel est surchargé de travail, submergé, et ça augmente nécessairement les arrêts de travail et les pathologies qui surviennent au travail. Juste, docteur, puisque dans cette émission on dit les choses vraies, il y a ça, bien évidemment. Il y a aussi les profiteurs. Il y a aussi ceux qui se disent « je vais mettre en arrêt de travail ». De toute façon, bon voilà, ça fait 4 jours sans salaire. Et souvent, d'ailleurs, il y a des jours qui sont pris en charge par les entreprises parce qu'il y a des accords collectifs. Donc très souvent, en fait, il y a 3 jours qui sont pris en charge. Donc on n'a qu'une journée sans salaire. Voilà, parce que c'est pas trop mal, parce que je vais me reposer un peu, parce que je vais profiter. Il y a ça aussi. Évidemment, on va pas nier, ça existe forcément, mais enfin, de toute façon, les 3 jours de carence, cela ne coûte pas à l'assurance maladie, puisque c'est le salarié ou son entreprise qui prend en charge, donc ça, on ne fera pas d'économie là-dessus, de toute façon. Mais en plus, ça reste une portion congrue. Et puis, moi, ce qu'on a de plus en plus, quand même, il faut plutôt voir, c'est ce que j'ai beaucoup, de plus en plus, c'est des patients qui refusent les arrêts qu'on leur propose. Les gens ne veulent plus s'arrêter parce que, justement, c'est un problème économique pour eux de s'arrêter. On a beaucoup plus de patients comme ça que de patients qui essayent entre guillemets, de grappiller un arrêt de travail. Et quant aux médecins qui ont été accusés d'entretenir le système et tout ça, ça a pu être vrai il y a très longtemps, à une époque où les médecins étaient trop nombreux pour fidéliser, entre guillemets, leur clientèle. Mais ça, c'est leur patientèle, mais ça, c'est complètement fini. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins qui donnent des arrêts de complaisance. On a tous trop de travail. On n'a pas besoin de donner des arrêts pour faire plaisir à nos patients. Ça, c'est terminé. C'est une vue de l'esprit parce qu'on a beaucoup entendu ça depuis hier. Et ça, il faut en finir avec cette idée-là. Il y en a plus. Je ne serais peut-être pas aussi clair que vous en disant il y en a plus. Disons qu'il y en a moins. Mauvaise expérience chez Morandini. C'est ça? En médecine, on dit souvent jamais, jamais, jamais toujours. Voilà, soyons modérés. Bon, juste un dernier mot quand même. Si je comprends bien, le risque pour la santé, c'est que des gens, comme maintenant, il n'y a pas de rémunération pendant 8 jours, des gens qui sont malades, qui auraient vraiment besoin de s'arrêter, ne vont pas s'arrêter pour des questions financières. C'est ça, en fait, le risque. Clairement, il y a des gens qui ne s'arrêteront pas. Et c'est même pas sûr qu'on fera des économies parce que typiquement, celui qui a une lombalgie, un mal de dos, là, qui peut s'arrêter des fois 3-4 jours, il va pas s'arrêter, il va continuer à les forcer au travail sur son dos et de temps en temps, on en a comme ça qui y vont et puis ils reviennent complètement coincés avec une hernie discale exclue et puis ils sont arrêtés 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pas sûr qu'on soit gagnant au bout du compte dans tous les cas à supprimer les arrêts de travail, et les arrêts de travail de courte durée. Même si, effectivement, je ne vais pas vous dire que tous les Français sont vertueux. C'est dans tous les domaines d'activité humaine, on sait très bien qu'il y a toujours des gens qui profitent, mais c'est à la marge, c'est marginal. Comme chez les médecins et comme chez les journalistes, je vous confirme. Merci Frédéric Pin. Merci d'avoir été en direct avec nous, médecin et vice-président du collectif Santé en danger.